Soyez bénis à tous et à toutes. Euh, Dédicace à tout le monde. Hein. Ruth Esther, j'aime de tout mon cœur. Les frères Red Salameder, Romain, le physio, tout le monde, toute la famille en Christ, que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui, je parle de sujet vraiment très simple. Je parle des débats et des discussions entre chrétiens. Euh, dans mes débuts, j'aimais beaucoup avoir raison quand je discutais avec les gens. C'est-à-dire sortir une discussion avec le dernier. Mais au fil du temps, j'ai commencé à ne plus trop faire ce genre de choses. Parce qu'à la fin, nous devons avoir beaucoup de miséricorde pour les autres. Afin que Dieu aussi, lui aussi, ait beaucoup de miséricorde. Le but de la foi en Christ, ce n'est pas forcément d'avoir raison sur les dogmes théologiques. Mais c'est plus important pour nous de pouvoir montrer notre foi par les actes tangibles. Christ a dit que nous devons nous aimer les uns les autres, et c'est le plus important. Donc c'est pas avec tout le monde qu'on va forcément être en harmonie, en accord sur toutes les doctrines, toutes les dogmes, toutes les façons de voir les choses. Comme là, par exemple, il y a beaucoup de gens avec qui je ne suis pas d'accord par rapport aux Écritures, par rapport à la Bible, du moins. Mais ça ne m'empêche pas de les aimer et d'avoir beaucoup de conversation pour eux. Et de prier même pour eux. Amen. Pour ma part, je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que j'ai des frères catholiques que j'aime, j'ai des frères protestants, j'ai des frères méthodistes, orthodoxes, même mormons hein, à la base, même témoins de Jéhovah. Parce que quand je dis frères, c'est des gens qui ne font pas forcément exprès d'être dans un égarement, mais qui peuvent être dans les religions différentes et qui voient les choses différemment. Et quand on juge dans l'esprit, on voit leur cœur est pur. Et on prie juste que Dieu les éclaire, que Dieu nous éclaire aussi, parce que dans leur point de vue, c'est nous qui sommes égarés. Amen. Mais le fait qu'on soit divisé sur certaines doctrines, certains dogmes, ne doit pas nous empêcher de continuer à prier les uns pour les autres, et surtout de vrai ensemble pour faire avancer la cause de Christ. Parce qu'à la fin, quand même, Jésus-Christ est le commun illuminateur pour tout le monde. Même si même là encore, chacun le voit différemment, mais au moins on sait qu'il y a un seul sauveur. Amen. Un seul sauveur, un seul Seigneur. Donc, n'hésitons pas à prier les uns pour les autres. N'hésitons pas à nous accorder sur des points qui sont pour la plupart des gens en Christ communs. N'hésitons pas à pouvoir montrer plus d'amour et à nous rappeler toujours que les convictions peuvent changer, mais l'amour que nous avons pour Dieu et les uns pour les autres doivent demeurer et doivent grandir. Amen. Nous n'avons pas de problème. Vous savez, dans la marche chrétienne, souvent il nous arrive d'évangéliser avec quelqu'un. Ça me rappelle plus l'histoire de cet homme à qui on avait évangélisé avec un frère. Et il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et on s'est perdu de vue. Et quand on s'est revu, il était devenu catholique. Bon, il nous l'a dit. Et à première vue, on a voulu un peu être triste. Mais après, on s'est dit, bon, c'est pas grave. Dieu le guidera, comme Dieu a guidé des millions de gens déjà. Amen. Le problème pour nous, ce n'est pas forcément qu'il soit dans telle ou telle église, ou bien qu'il accepte tel ou tel dogme. Mais le problème, c'est sa sincérité devant Dieu et son cœur. Et si vraiment, Dieu lui guidera sur toute vérité. Pas besoin de lui faire des reproches par rapport à l'église qu'il a choisi de suivre, il n'y a pas de problème. Pour nous, le plus important, c'est qu'il a Christ dans son cœur. S'il a Christ, Dieu le guidera. Dieu guide tous ses enfants. Donc, c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça. Donc, on essaie vraiment de quitter le système d'acquisition et de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu que Dieu guidera ses enfants. Ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, Dieu les guidera. Vous comprenez? Lorsque je vois un homme qui va dans une église mormone, par exemple, mon premier souci n'est pas forcément de lui ne pas partir là-bas à cause de ses hérésies. Mon premier souci est de lui demander est-ce qu'il a Christ dans sa vie. Le Christ authentique, le vrai, l'unique. Est-ce qu'il a l'amour de Dieu en lui? Et s'il me répond qu'il a Dieu en lui, et qu'il est sincère dans ce qu'il fait, je suis calme. Je sais que tôt ou tard, s'il est dans le bon chemin, Dieu corrigera, rectifiera pour l'avenir au bon chemin. Sans faire de bruit, sans faire de palabres. Amen. Et tout en montrant l'amour de Christ. Parce que c'est ça aussi le plus important. Lorsque tu as des gens qui s'égarent, que tu aimes bien, si vraiment tu te rends compte qu'ils ne font pas exprès, il faut vraiment leur montrer beaucoup d'amour et tu dois avoir des rapports de frères et de sœurs. Tant qu'ils ont le même Christ, mais s'ils divergent dans les doctrines, par exemple s'ils font le sabbat, ou bien si ils respectent certains jours de la semaine, ou bien s'ils refusent de manger du porc, toutes ces choses-là, écoute, tu dis bon, il n'y a pas de problème. Je sais que Dieu te guidera, mais je t'aime. Et prions pour les malades, prions pour ceux qui souffrent. Essayons de mettre notre énergie sur des causes qu'on peut avoir en commun plutôt que sur les choses qui nous divisent. Et essayons vraiment d'être de vrai. Et Dieu te guidera comme il va guider. Parce qu'à la base, personne n'est né avec des convictions.
C'est le cheminement qu'on a en Christ qui nous aide à pouvoir avoir telle ou telle conviction. Donc, faisons pas ces choses qu'on doit mettre en avant. On doit mettre en avant d'abord l'amour de Jésus et l'amour de Dieu. Et d'abord l'amour de Dieu et l'amour de Jésus et l'amour des hommes, du prochain. Amen. Donc, soyez bénis, aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Amen. Deux chrétiens, comme j'ai toujours dit sur terre, il n'existe pas deux chrétiens sur terre qui ont les mêmes convictions, mot pour mot, ligne pour ligne, verset pour verset, bible par bible. Il y a forcément des choses que tu penses être, que l'autre chrétien ne pense pas être, mais est-ce que ça t'empêche d'aimer l'autre et d'être en harmonie avec l'autre? Pas du tout. Amen. Bien entendu, on ne peut pas tout tolérer, comme disait le frère de Christ, mais il y a quand même des choses qui doivent pas être sur une division inutile. Il faut plutôt être dans l'esprit de discussion, de communication, et dans cet esprit-là, c'est là où les choses se comprennent mieux, c'est là où on est dans l'harmonie. Amen. Donc que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous garde, et à bientôt.